C'est ainsi qu'on l'appelait. Sa musique a donné à bon nombre d'entre nous un horizon sur ce que nous pouvions devenir. Nous qui avancions masqués. Je vais tenter de vous reconstituer sa vie avec ce que je sais de lui, les indices qu'il a laissés et le récit de celles qui l'ont côtoyé. Je vais essayer de m'approcher au plus près, comblant les manques par ce que je devine, par ce que je décèle en écoutant son chant. Cette histoire est une tentative pour raconter la brève existence de Phénix, enchevêtrée à celle de la femme qui lui donna la vie et qui décida un soir de la lui ôter. La jeune femme entra dans l'appartement. C'était seulement la seconde fois qu'elle y pénétrait. Ce lieu allait devenir son refuge. C'est du moins ce qu'elle espérait. Elle l'avait choisi car il était isolé et entouré de bureaux désertés la nuit. Elle avait essayé, dans un élan de curiosité qui ne lui ressemblait guère, d'interroger, durant la visite, l'agent immobilier sur les précédents locataires. L'agent immobilier était resté évasif et un léger trouble parcourut son visage. Rapidement, elle avait changé de sujet. Elle n'insistait jamais, ne mettait en aucun cas les gens dans une situation inconfortable, alors qu'elle se sentait si souvent mise dans cette position. Sibylle n'était ni curieuse, ni importune, mais discrète. Ses qualités n'avaient nullement été un atout dans ses rencontres. Aucune rancune ne lui en restait. Elle ne se permettait simplement pas ce que les autres lui infligeaient régulièrement. Elle ne voulait pas embarrasser et les êtres et le monde de sa présence. Elle était de ces gens qui retirent leurs chaussures sans qu'on leur demande et marchent sur la pointe des pieds. Elle retira donc ses chaussures, bien que le bureau du dessous fût vide depuis 2 heures. L'agent immobilier avait longuement insisté sur ce point. Un argument. Le soir,
Elle pourrait faire le bruit qu'elle voudrait, sans déranger. Vous êtes musicienne, si je ne m'abuse? Avait-il demandé. Il n'abusait pas. Musicienne? Elle l'était, en quelque sorte. Musicienne sans déranger. Ça lui allait comme un gant. Sans déranger personne, puisque personne n'écoutait sa musique. Elle enfonça la clé dans la serrure et tourna. Elle fermait toujours derrière elle. Elle s'enfermait pour se sentir protégée. Elle posa le plat de sa main juste à côté de la serrure, puis au-dessus, et enfin en dessous. Elle termina le rituel par un grand coup d'épaule dans la porte. Le coup et la douleur semblaient des preuves suffisantes pour se convaincre que la porte était bel et bien fermée. Depuis combien de temps avait-elle instauré ce cérémonial et d'où lui venait-il? Elle ne le savait pas et s'en foutait. Je sais exactement où je vais. Se dit-elle pour la première fois de sa vie. Et ce fut en direction de la salle de bain. Elle retira la boîte du sachet plastique, arracha sans patience le film qui protégeait la boîte, lut sans attention les précautions, sortit le flacon et se tartina les cheveux de la mixture infâme. Elle ne mit pas de gants et ça brûla. Ça brûle, merde! Elle dut attendre ainsi 30 minutes. Elle fixa rapidement son reflet et reconnut sa mère. Au moins une chose qui sera réglée. Elle n'imaginait pas que ça venait si vite. Elle ne perdrait plus une minute, armée d'une pince à épiler devant le miroir, pour retirer rageusement ses premiers cheveux blancs. Blonde, je serai à présent. Allait-elle poster sur la toile une photo de cette nouvelle tête si elle semblait réussie? Oh non, elle serait blonde et transformée seulement pour elle-même. Les hommes préfèrent les blondes pourtant. C'est dommage. Enfin, moi je dis ça. Je veux un peu de blondeur pour me transformer, changer en or ma chevelure. Je ne m'aimais pas beaucoup, en brune jusqu'alors, me décolorer car je me cherche, chercher l'erreur, je me chercher l'erreur, je me cherche. En faisant ma couleur. Oh, 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 oh. Tu aurais aimé me voir comme ça, Basile? Tu aurais aimé, tu crois? Sibylle entreprit un matin de décoller le papier peint blanc cassé, orangé, citronnier et verdure, où se trouvaient dessinés des couples de faisans. Toujours le même motif, repris de nombreuses fois. 156! Avait-elle pu compter une de ces après-midi vides où s'étirait l'ennui? Méfier des chiffres pairs. 156 couples, un mâle et une femelle tête baissée cachée dans des herbes hautes. Ces gens devaient aimer la chasse.
Elle n'avait jamais chassé ni tenu une arme, mais si l'occasion s'était présentée, elle aurait certainement accepté et apprécié de bon cœur de participer à la traque. Pourquoi la femelle avait-elle la tête baissée? S'apprêtait-il à copuler dans les fougères, ces petits faisans? La dernière fois. Comment avait-elle fait l'amour la dernière fois? Dans quelle position? Avait-il changé à un moment? Lui, elle se souvenait qu'il aimait les bouleversements. Elle s'en serait passée, à dire vrai, si on lui avait demandé son avis. Ça n'arrivait jamais. Fort heureusement. Elle éprouvait encore plus de difficultés à formuler une opinion à l'horizontale. Elle ne lui en voulait pas. Elle aurait aimé prendre les devants parfois. Elle se rêvait autrement, pleine d'audace et de joie, mais quand elle se retrouvait au bord de l'amour, elle se recroquevillait malgré elle. Elle acceptait alors qu'il plie et déplie son corps selon son désir à lui. Mais ce qu'elle aimait, elle, sans jamais lui dire, ce qu'elle aimait, elle, et lui permettait d'atteindre une brève et subtile jouissance. C'était la constance. La permanence du mouvement. N'importe lequel, en fait. La position importait peu. Il suffisait d'instaurer un rythme, une pulsation, de creuser un sillon avec opiniâtreté, persévérance douce et régulière. Je ne ferai plus jamais l'amour, puisque mon amour n'est plus là. Je ne vais pas repeindre après. Je ne crois pas avoir l'énergie d'arranger mon intérieur. J'espère avoir bientôt fini. L'idée que ce papier peint me survive s'il m'arrivait quelque chose est insupportable. Voilà le genre de pensée qui peuplait sa tête à ce moment-là. Et elle les formulait à voix haute. Un autre jour, elle devait en être aux 2/3. Elle dit aussi « Envoyez-moi quelqu'un. » Elle le dit simplement, comme si cette formule lui avait échappé. Elle n'avait pas les mains jointes cet instant-là. Elle devait avoir son couteau de peintre à la main droite et la main gauche devait être posée sur le mur. Oui, ainsi, sans doute. Ce dont nous pouvons être certains, c'est que cette formule avait été prononcée avant la découverte de la fissure. Avant la découverte de la fissure qui recelait la carte de tarot. Agile et précautionneuse, elle retira les plumes du faisan mâle, mouilla un peu les plumes pour les détacher avec un chiffon humide, sans abîmer la carte de tarot. Une excitation s'empara d'elle, semblable à celle qui devait parcourir les grands explorateurs ou les savants avant la découverte essentielle qui changea le cours du monde, de l'histoire, de leur vie ou de leur après-midi. Ce qu'elle trouva dépassa de beaucoup ses espérances. Elle se sentit chanceuse, et même plus. Elle se sentit élue, comprise et protégée.
Pourquoi diable enfermer le diable dans un mur ? C'est à partir de ce jour, de cette découverte-là, qu'elle se remit à composer. Un monde n'est plus, mais il a été. Un monde n'est plus, mais il a été. De quel côté j'étais restée? Souvent ça revient quand je me balade. Je me dis c'est dingue même par hasard. On ne peut pas tomber sur toi. Indifférentes, les fleurs éclosent, elles, au jardin. Parfois dans l'air, y a comme une trace de ton parfum. Tu sais, j'ai entendu dire que la fin, c'est la fin. Mais dans le doute, ne m'en veux pas si je pleure vers l'intérieur, qu'aucune larme n'est visible de l'extérieur. Ne m'en veux pas, moi c'est comme ça que je pleure, dans ce sens-là, extérieur vers intérieur. Ne m'en veux pas, au fond je fuis. L'ombre d'une route mènerait toujours au lendemain. Ce genre de phrase, c'est comme l'époque, j'y comprends rien. À toi seul qui savais lire sous mes apparences, si tu m'écoutes, je sais pas si t'es dans les cieux, vu que j'ai le soleil dans les yeux. Mais il existe ce vide en moi, rempli de toi. Alors ne m'en veux pas si je pleure vers l'intérieur, qu'aucune larme n'est visible de l'extérieur. Ne m'en veux pas, moi c'est comme ça que je pleure. Extérieur vers intérieur, ne m'en veux pas.
j'ai fui. Au fond, j'ai fui. Un soir, elle céda à la tentation. Elle avait longtemps résisté jusque-là. Elle avait tenu bon. Elle n'avait pas laissé l'extérieur l'atteindre. Alors pourquoi s'imposer cela? Elle savait pourtant que son équilibre était encore précaire. Sa reconstruction n'en était qu'à ses prémices. Mais elle céda. Elle laissa le monde s'infiltrer et l'abîmer. Vous avez 6 nouveaux messages. Nouveau message reçu vendredi à 14h18. Allô ma chérie, c'est papa et maman. On te laisse un message comme tu ne réponds pas. Écoute, on voulait pas te déranger, mais voilà, on commence à s'inquiéter. On t'aime. Message supprimé. Nouveau message reçu mercredi à 16h32. Oui, c'est moi. Ça fait bientôt 5 semaines depuis ton dernier appel. Et 5 semaines, c'est long. Donc, j'espère que tu vas aussi bien que possible. Message supprimé. Nouveau message reçu vendredi à 12h57. Ouais, Sybille, c'est encore François. Je viens un peu aux nouvelles. On s'est retrouvés hier soir avec le groupe. C'était bizarre d'être sans vous deux. J'espère que Basile finira par se manifester et par nous donner une explication. Bon, tu vas peut-être penser que je dis de la merde et c'est peut-être pas ce que t'as envie d'entendre, mais pour moi, il est encore en vie. Quelque part. Et un jour, il se pointera comme une fleur au studio et je te jure qu'il a intérêt à nous avoir préparé une bonne histoire. Je pense à toi et j'espère que tu vas pas te laisser bousiller par tout ça. Il le mérite pas. Message supprimé. Nouveau message reçu samedi à 10h52. Sybille, c'est encore maman. Je voulais te dire, j'ai eu le père de Basile au téléphone. Ils sont détruits. Je ne sais pas comment ils vont se relever. Ça leur ferait du bien que tu leur fasses un signe. À nous aussi, mais nous, c'est toujours compliqué. Bon, j'espère que nous aurons bientôt des nouvelles, parce que le plus dur, c'est de pas savoir. C'est d'espérer encore et encore qu'ils reviennent, alors que... Bon, on attend certainement pour rien. Allez, je te laisse. Message supprimé. Nouveau message reçu hier à 19h23. Allô, ma Sybille, c'est Marie-Pierre. Je ne sais pas si tu as eu mes autres messages et mes mails. Voilà, on a besoin d'une réponse de ta part à propos de l'album. Comme je te l'ai dit, nous sommes prêts à te suivre, même sans Basile. On a pris des engagements et on a décidé de les honorer, malgré sa disparition. Qu'il aille se faire foutre, quoi. Ce qui est quand même très con, c'est que c'est justement au moment où ça commençait à prendre qu'il nous blague entre les doigts. Bref. Sybille, tout le label te soutient. Mais il faut vraiment que tu nous contactes pour savoir ce qu'on fait. Je t'avoue que pour des questions d'assurance, on est aussi tenté d'annuler. Ce serait plus simple. Si jamais il venait à ressusciter, est-ce que ça serait pas mieux de tourner la page et pourquoi pas de trouver un autre projet? Je peux te mettre en contact avec des super groupes qu'on est en train de développer et qui cherchent un clavier. Tu me dis? Message supprimé. Nouveau message reçu aujourd'hui à 9h13. Ma chérie, donne-nous ton adresse au moins qu'on puisse t'écrire. Qu'on sache où tu es. Ta mère va mal. C'est trop long, ce silence. On a besoin de toi. Message sauvegardé. Message reçu le 18 février 2022 à 4h56. Mon cœur, c'est moi, j'ai aucune idée de quand je te retrouve. Les jours et les nuits se mélangent. Mais j'ai la suite, je crois. On pourra, ici tous deux, s'effleurer. Construire dans un désert sans nom. S'ouvrir un monde et s'y faire un nom. J'y retourne. Tu me diras ce que t'en dis, si ça te dit.
fais quoi? J'ai oublié mon téléphone. Alors c'est tout ce que t'as trouvé? Pardon? Pour rester seul avec moi? C'est tout ce que t'as trouvé? Tu sembles prendre tes rêves pour la réalité. Absolument, ouais, c'est ce que je fais. Tout le temps! Et ça m'a pas trop mal réussi pour l'instant. C'était un bon concert. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et on va fêter ça. Le voilà. Alors tu vois, je ne suis pas une menteuse. Dommage. J'aime plutôt bien les menteuses. Vas-y. Oui, Sibylle. Je voulais te dire une chose. Dis-moi. Je suis vraiment heureuse d'avoir rejoint ce projet. On est très heureux que tu sois là aussi. J'ai l'impression que je suis à ma place avec vous. Ouais, grave, c'est exactement ta place. J'aime beaucoup te sentir juste derrière moi quand je joue. Non, c'est gentil. Tu composes aussi, non? Non. Enfin si, enfin plus. Enfin si. Enfin je... Disons que je préfère rester à cette place de musicienne. Tu me feras écouter. Mes morceaux. Il faudrait que je sois très bourré pour ça, ivre. C'est justement le programme. Mais je peux te comprendre. Moi aussi, ça m'a pris énormément de temps à réussir à faire entendre ma musique. J'ai même pensé à mettre un masque. Pour chanter? Ouais. Ça aurait été dommage. Pourquoi? Ça aurait été dommage de couvrir ce visage. Non mais allez, viens avec moi. Mais je t'assure que je suis bien ici, je n'ai pas l'énergie de voir du monde. Vas-y toi, tu me raconteras. Tu veux rester là, mais la soirée chez toi, tu la connais? Tiens-tu autant à ta réalité? Mais je connais personne là-bas. Et personne ne te connaît. Tous les possibles sont ouverts, toutes les métamorphoses autorisées. Comment tu veux t'appeler ce soir? Moi, je serais... Vas-y, donne-moi un nom. Laisse-moi te regarder. Hey. Ce soir, tu es... Irving White. Irving White. Et toi? Moi? Eve, tout simplement. Parfait. Et on se connaît pas, d'accord? Mais on repart ensemble. Ah, ça? On verra. C'est ça, on verra ce qu'on verra. T'as pas vu mon sac? Basile, Pardon, t'as dit un truc? t'as pas vu mon sac? Absolument pas, non. Merde! Utilise ton super pouvoir pour les choses égarées. Tu sais très bien que je n'aime pas abuser de mes pouvoirs. Bah là, c'est un cas de force majeure, non? T'as envie de vivre dans un chantier, moi pas tellement. J'ai déjà tout retourné. Si t'es pas content, rentre chez tes parents. Plutôt crever! Il était là il y a 2 secondes, non? Écoute, là, j'ai quelque chose en tête, une mélodie que j'essaye de capturer, j'ai pas la tête à ça. Pas la tête à moi, sympa. Non, pas la tête à ça, j'ai pas dit pas la tête à toi, j'ai dit pas la tête à ça. Mais voilà. Bon, Je suis on y sur va le point de l'avoir, je suis sur le point de l'avoir, je suis presque au bord là. alors je t'aide. On n'y va pas? On n'y va pas. Je t'aide. Ok. Là. Ensuite si bémol. Ensuite fa. Juste là, ouais. Là, c'est ça. Enfin, j'essaye un truc. Vas-y, vas-y.
journée. C'est bien. Ça Vas-y, vas-y. C'est bien. Vas-y, ensuite. Ensuite. Ensuite, À un moment, je danse un peu. ok. Et là, il faut un texte, il faut un texte. Il faut un texte. Vas-y, laisse monter, vas-y. Des mètres carrés, j'en ai conquis, j'en ai quitté. Il y avait cet espace, dans cet espace, et nos corps y figuraient. On sera jamais arrivé. Toi qui m'écoutes, je me demande où tu es. Oh, je veux transpercer l'espace, enregistrer nos traces. Et là, j'ai pas la suite. Ok. Vas-y. Là, j'imaginais. Par exemple, on pourrait, avec des violons qui s'envolent, Ouais. comme à la fin de nos mots d'amour, tu vois, pour la rêve. Ouais, je vois. Attends, je prends des notes parce que sinon on repart à zéro à chaque fois. Ok, ok. Là. C'est quoi ça? Mon journal, Tu me lis un extrait? tu crois? Un extrait extrêmement confidentiel, de préférence, ouais. Sexuel, j'aimerais autant. Je n'écris rien de sexuel. Je n'ose pas, au cas où quelqu'un mette la main dessus, qu'on me prenne pour une femme décadente. C'est risqué, très risqué quand tu es une femme d'écrire tes passions. Dommage. Ça m'aurait remonté le moral à ton enterrement. Je vivrai après toi, Basile. Ouais. On verra ce qu'on verra. Allez, lis. Mais tu choisis au hasard. À 8 ans, j'ai essayé, tu te rappelles, de t'écouter. Et j'avais fini par me taire. Je ne voulais pas me taire, mais juste faire silence pour t'entendre. Il disait, c'est comme d'avoir une petite muette, sauf qu'elle en fait exprès. Et ce fut une suite d'attentes interminables sur des fauteuils trop grands pour moi. Les pieds ne touchent pas le sol, ballerines vernis noirs qui même de la pointe ne peuvent toucher le sol, des cabinets, des médecins qui parlaient à ma mère de moi, sans que je comprenne bien de quoi il s'agissait, et des taches à l'encre, et des papillons noirs, juste voir des papillons, et se rendre compte plus tard que tout le monde, les gens sains et les autres, ne peuvent voir que cela dans les taches d'encre, des papillons immobiles et furieux. De qui tu parles? De lui, là. Regarde, je l'ai dessiné, c'est un oiseau. C'est qui? Je dois être jaloux. C'est rien, c'est plus rien. C'était une petite voix que j'entendais quand j'étais enfant, que je voyais parfois, qui a disparu. Ne parle de cela à personne ou je serai obligée de te supprimer, T'as peur de quoi? d'être prise pour une folle. À côté de moi, t'es sauvé. Ah oui, tu les empêcheras de m'enfermer et de m'électrochoquer. Absolument. Et puis en comparaison, ta folie passe pour douce. Tu es loin d'être fou, Basile. Je me canalise comme un forcené. Le jour où ça va péter, tu comprendras à qui t'avais vraiment affaire.
C'est une menace. Pas du tout, amour. Ma folie ne menace que moi-même. Je préférerais disparaître avec elle que de t'égratigner. Comme c'est charmant. Je ne survivrai pas à ta disparition. Tu t'en sortiras. T'es pragmatique. Détrompe-toi. Montre-le-moi encore. On dirait un corbeau. C'est peut-être à cause de lui que tu crains les oiseaux. Non, c'était là avant, je crois, cette peur-là. C'est bien, mais il manque quelque chose. Je la refais. Vas-y. Oh, je veux transpercer l'espace, enregistrer nos traces. Tu pourras toujours ici me trouver. Ou on pourra ici tous deux s'effleurer. Je veux transpercer l'espace, enregistrer nos traces. On pourra ici tous deux s'effleurer. Ah ouais, c'est mieux. Oui, s'effleurer, c'est bien mieux que trouver. Les plombs ont sauté. La lumière a disparu. Et je suis là, dans le noir. Et pas un mur auquel me raccrocher. Pas un mur ou faire glisser mes doigts pour atteindre le compteur où les précédents locataires ont dû laisser des fusibles. Je l'espère. Incapable de bouger, de faire quoi que ce soit. Et même si ces derniers temps c'était ainsi souvent, là, c'est saisissant. Peu de moments nous sont donnés d'être ainsi face à nous, vraiment aveugle. J'écoute pour la première fois ma respiration et suis frappée par une conviction implacable. Quelque chose doit se passer ou cesser. Et tout m'apparaît clair soudain dans le noir. 1000 possibilités en un instant. Et pourtant je n'en vois que 2. En finir pour de bon ou continuer, mais sans moi. En sortir de moi, changer d'enveloppe. Aïe, je me suis perdue et n'ai aucune envie de me retrouver. Alors, puisque tout est à refaire, changeons le casting. Ce n'est pas de la folie. La folie, c'est de vouloir continuer alors que tout m'indique que rien ne fonctionne et ne fonctionnera plus. Ça recommence. Je l'entends de nouveau. Cette voix qui m'accompagnait si souvent.
J'observe les fourmis sur les dalles de la terrasse. Et elle est là. Je construis un igloo, elle prodigue des conseils. Je mange mes tartines, elle en veut aussi. Les parents hurlent. Et les mains sur les oreilles, elle console en chansons. Et ensuite, aussi, on me dit que mon amour a disparu. Et je l'entends. Et je dis elle, mais c'est de il qu'il s'agit. J'avais tenté de l'enfouir. Je lui ai fait cela fermer les tenues à distance. Mais c'est fini. Et je choisis de me présenter au monde sous ma forme réelle. Ce que je suis au fond de moi, ce n'est pas la fille que vous avez en face. Ce n'est pas moi. Au fond de moi, c'est la musique, pas ce chagrin. Et ma voix, ce n'est pas celle que vous entendez, mais celle qui se cache dedans et qui chante. Et la faire sortir, je voudrais. Et la faire hurler, je voudrais. Cela, je voudrais. Devenir moi, enfin, changer de peau, caméléon. Je ne suis pas quelqu'un d'aimable au fond. Il faut croire à ce que je raconte. Je m'en sortirai vraiment mieux. Je vais inventer, réinventer, refaire l'histoire. C'est la voix qui sortira en premier. Et le reste viendra, la démarche viendra. Et le corps se transformera. Et je me changerai en lui que je connais si bien pour le côtoyer depuis toujours. C'est comme d'avoir un ami imaginaire et de prendre sa peau. Avoir un autre soi et en prendre soin. C'est ce qui est souhaitable cette nuit. Et Sibylle entreprit, telle une archéologue de la peau, de déterrer son nouveau elle. Avec beaucoup d'applications, elle gratta la peau, de façon géométrique pour ne pas oublier une parcelle. D'abord avec les ongles, puis à l'aide d'un petit couteau, elle écorcha chaque millimètre de son être pour révéler celui qu'elle cachait au-dedans. Après des heures d'un travail acharné, elle le vit. Alors il est ainsi. Alors il est ainsi, se dit-elle. Sa peau est d'un rouge carmin. Et la jeune écorchée, sur chaque millimètre de son être, se sentit enfin bien.
Phénix! Phénix! Tu veux faire un break? Tu veux que je te prête ma voix? D'accord. Il veut que je te le dise à toi, là-haut, là. C'est bien toi qui t'occupes du son, non? Il n'arrive pas à croire que tu es en train de lui faire vivre ça. Je veux dire, on fait quelque chose ensemble. On met toute notre concentration et notre énergie dans ce moment parce qu'on essaie d'emmener ça au-delà de nous. Mais toi, tu retiens et tu nous cloues au sol. Il te le dit avec beaucoup d'amour. Sans vous, il n'est rien. Avec vous, il est tout. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu pouvais avoir une influence, même minuscule, dans tout ce chaos? Le fait que tu sois là, vivant, ça transforme quoi? Ça modifie qui? Le battement de ton cœur? Ce bam, 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 est-ce que quelqu'un l'entend? Moi, oui, je l'entends. Je te jure que je l'entends. Et si tu es là, ici, j'ai besoin que tu y crois aussi. Il nous faut d'autres dimensions, de multiples. Et depuis tout à l'heure, tu te tiens en dehors de l'histoire. C'est ça ton projet? D'être un spectateur jusqu'à ta mort? T'as pas envie d'entrer dedans, de te coltiner un peu avec toi-même? Tu crois qu'on a le temps? Non! Là, on n'a plus le temps pour ça! Regarde autour de toi! T'as pas envie de te sentir suffisamment libre pour éprouver réellement ton existence? Si? Alors sois avec moi! Ok. Je crois qu'on a tous besoin de faire une petite pause. Ok.
c'est très fluide entre vous. Ouais. Ça circule bien. On n'est pas encore lassés les uns des autres. Et votre formation est assez récente. Ouais, c'est Phoenix qui nous a réunis. Il voulait avoir du sang neuf autour de lui. C'était essentiel pour Phoenix. De réunir les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Mais on est les plus chers. Je crois que Phoenix a le don de faire sortir la part la plus belle qui est en chacun de nous. La part la plus secrète. Et donc la plus attirante. Ouah, c'est beau ce que tu dis, c'est profond. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? Alors là, en ce moment, vous répétez pour la cérémonie d'ouverture des Golden Tracks. C'est un événement extrêmement important, non? Non. C'est juste le Graal de tout musicien. Notre chapelle Sixtine. Sextine. Et ça va, vous résistez à cette pression? On a tout un verger en stock pour planer quand ça devient trop sérieux. Ouais, par contre, ça va être très sérieux. Hein. Surtout avec le nouveau son que vous prépare Phoenix. Et est-ce que Phoenix vous parle un peu ou est-ce que la légende est vraie? Vous leur parlez jamais? Tout passe par la musique. Il a pas besoin de nous parler pour nous animer. On sait très peu de choses sur vous, votre visage déjà, personne ne l'a jamais vu. Et puis on ne sait pas d'où vous venez, ni même si on peut considérer cet album comme le premier. Est-ce que les membres de votre groupe connaissent votre identité? On sait à qui on a affaire et les carrés, ça nous suffit, ok? Comme le dit Phoenix, tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui est dans ses chansons. Ouais, c'est ça aussi qui leur donne cette force. C'est son unique canal d'expression avec le monde. Et il nous donne tout. Et est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez nous laisser? Ouais, on va reprendre. Pardon, je vais pas te déranger. J'ai juste oublié mon téléphone. Tu vas rester ici ce soir? Moi aussi, j'aime beaucoup travailler le soir. Enfin, j'aime bien le calme de la nuit. Tu sais, si tu étais d'accord, je pourrais parfois rester, moi aussi. Te tenir compagnie. Ce que je cherche, justement, c'est être le seul éveillé. Je comprends. Tu m'as dit qu'un jour tu me ferais entendre tes morceaux. Oui, quand tu veux. Je veux. Maintenant? Pourquoi plus tard? Je vais essayer de pas trembler. C'est un texte que j'ai écrit en pensant à toi. J'ignore où est le réel. L'entrhiver et lendemain. Passer des heures à me taire, entendre d'où je viens. De vous à moi, je m'y perds. Combien de pas reste-t-il à faire? Et à quel train? Dans quelle galère? Tu restes
s'élucider est sans fin, de souffle, de gêne et de chair. De moi, je ne sais rien. Ça rend curieux de savoir. De savoir quoi? Qui tu es vraiment. Il y a quelque chose qui est là entre nous. Je suis sûre que tu la vois aussi. Comment ne pas avoir ce qui prend toute la place dans cette pièce? Est-ce que tu veux bien me laisser voir ton visage? Je l'ai souvent imaginé. Je crois que je peux le deviner maintenant. Laisse-moi te regarder. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux laisser personne le voir. Te laisser le contempler, ce serait comme te révéler le secret d'un tour de magie. Tu verrais le subterfuge et la magie aurait disparu. Dis-moi juste ton nom, ton vrai prénom, je le dirai à personne. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai peur de faire une erreur que j'ai très envie de faire. On fait tous des erreurs. On a envie d'en commettre, mais on ne souhaite à personne d'en devenir une. Je ne veux pas que tu sois mon erreur. Mathilde! Il s'en est fallu de peu. Tu as des plaisirs. Et alors? Ça aurait été si grave? Évidemment. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Toi, je suis fatiguée de tout ça. Mais ça vient à peine de commencer. Je crois que je peux avoir confiance en elle. Personne ne connaît personne. Tu as oublié. Elle me fait penser à moi. Avant Ça te manque? Je dois te rappeler comment étaient les choses avant que je ne prenne les commandes. Non, je me souviens. Ah oui. Tu te souviens? Tu te souviens de cette chambre? De ces murs? De cette corde qui t'a pris? Tu en es bien certaine. Tu veux y retourner? C'était mon cauchemar. Oui. Et qui t'a sorti du cauchemar? Toi. Oui. Tu m'as supplié de t'aider à trouver le chemin pour faire entendre notre musique. J'ai trouvé le chemin, et tu n'es pas encore contente. Cette personne qu'il voit, ce n'est pas moi. Bien sûr que si, c'est toi. C'est une version de toi débarrassée de toi. Tu crois que les gens ont envie de voir Sibyl? Réponds-moi. Je ne sais pas. Peut-être que cette fille... Cette fille n'a certainement pas envie de voir qui se cache derrière ce masque. Écoute-moi. Au moment où ils découvriront ton nom et ton vrai visage, ils se détourneront tous de toi. Et si tu te trompais? Si tu étais prêt à me connaître? Tu es allé trop loin. Il s'agit d'une chose plus grande que toi. Et si je n'éprouve plus aucun plaisir? Tu as tout ce que tu as toujours voulu avoir. Mais je ne sais plus où je suis. Alors, tu imagines te sentir assez fort pour affronter le regard sans filtre. Mais est-ce que tu seras assez fort pour affronter leur déception? Tu penses que c'est le réel que les gens ont envie de voir? Mais le réel, c'est terriblement banal! Tu crois que d'être regardé tel que tu es, ça te fera plus de bien que d'être admiré? Alors vas-y, ôte ce masque, raconte-leur ta vérité.
Peut-être qu'ils ont encore de la place dans leur cœur pour une énième chanteuse qui ressemble à la copie conforme d'une énième chanteuse, qui ressemble à la copie conforme de leur voisine de palier. Mais s'ils le font, si leur bras se détourne, il sera trop tard. Je ne serai plus là. Et tu seras seul dans ton enfer. Tu ne me parlais pas comme ça avant. Je te parle comme tu as envie que je te parle. C'est toi qui décides de mon intonation. Je ne sais rien, moi. Mais tu sembles de plus en plus réel. C'est parce que tu as laissé la place à la musique. C'est la seule chose qui compte à présent. Ne te laisse pas détourner de ce pourquoi tu es ici. Alors remets-moi au travail. Le temps presse, le temps file. Cette chanson doit sortir. Ah, elle me fait trop mal. Ah, rester coincée là. Sur un air innocent, juste à côté, j'ai un appartement, tu veux y aller. Au-delà de ton corps, de ton âge, viens tenter la nuit à l'orage. Souvent pour réussir, faut découcher, se dévêtir des fils de ta lignée. Écorché vif, au nom de l'or, fleur de l'âge, profanée. Des remords viendront bleuir ton corps. En un éclair, l'instant meurt. Parlons plutôt de toi, de quoi tu peurs. Arrête un peu tes lits, victimes, ni otages. J'étais comme toi, à ton âge. Toujours les mêmes choses, désenchantées. T'avances et tu te vautres, c'est ça l'idée. Un baiser contre un autre, à ton âge. Faudra prendre du coup si tu veux jouer au soleil. Et la soirée chez toi, tu la connais. Tiens, tu attends à ta réalité. Mais enfin si tu m'oses, un orage. Je t'offrirai la foule à l'état sauvage. On changera ton nom comme il me plaît. Tu veux briller, je t'allume, allez encore. Fais couler ma plume en collector. Pourquoi t'es là? Tu le sais. Attention à tes doigts dès que t'as goûté. Classé sans suite, tu ferais les ordres. Dis-toi que ton rang, C'est nowhere, toujours les mêmes choses, désenchantées. T'avances, tu te vautres, c'est ça l'idée. Un baiser contre un autre, à ton âge. Faudra prendre les coups si tu veux jouer au soleil. Et la soirée chez toi, tu la connais. Si tu attends à ta réalité. Mais enfin si tu oses, un orage. Je t'offrirai la foule avec ta sauvage. Décide ton sort, décide-le. Décide ton corps, décide-le. Allonge mon corps, allonge-le. Allonge ton corps, j'allonge-le. En un éclair à l'état sauvage. Félix, cette chanson est la plus belle que tu aies jamais composée. je sais pas si tu dis la vérité ou si tu mens comme les autres. Non, je te dis que tout y est parfaitement et tellement à sa place que je pourrais y vivre, moi, dans cette partition. Tu penses que je mens? Je sais pas, Mathilde. Je suis plus tout à fait ici, moi, tu sais. Je sais plus comment
me tenir, me comporter, y croire et écouter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une histoire ancienne que je n'ai pas envie de déterrer. Comme ton nom? Oui, comme mon nom. Mais je suis là, moi. T'embrasser, ça me ramène vers un monde perdu. Alors laisse-moi faire. Je me contenterai d'un petit bout de toi. Tu me fais confiance? Oui. Dis-moi ton nom et je te donnerai tout. N'insiste pas. Si, je vais insister. Encore et encore et encore. Je le vois ton nom. Il est là, au bord de tes lèvres adorées. Il ne demande qu'à s'échapper. Laisse-moi l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas voir. J'ai dormi longtemps. Phoenix! Il y a une horde de journalistes dehors, ils veulent tous te parler, ils bloquent la porte. J'ai réussi à me faufiler pour rentrer, je leur ai rien dit. Mais mec, c'est incroyable, si je m'attendais à ça. Je sais pas comment ils le savent, apparemment une personne proche de toi a balancé le scoop de ton identité. De ton nom, Basile. Tu es Basile, ça me fait un truc, tu peux pas savoir, j'étais méta fan de ton groupe. Alors, elle a parlé? Et tu es surprise. Pourquoi tu as donné son nom à lui? Hein? Il n'existe plus pour nous. Tu pensais t'en sortir ainsi. Mais tu as précipité notre chute. Ferme-la! Tu as mal. Ah, tu as mal. C'est une lèvre consolation. J'ai protégé mon nom, c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Alors j'ai donné son nom à lui, à Basile. Mais je suis restée cachée, c'était ta condition. La seule, non? Que tu restes caché, oui, mais pas par un autre. Comment as-tu pu lui donner ce que tu as créé, ce que nous avons bâti ensemble? Tu n'as donc aucun amour propre, aucun orgueil. Ferme-la! T'entends? Ferme ta putain de gueule! Je ne veux plus écouter ta putain de voix! Alors ne vois qu'une seule solution. Fais-toi sauver infernal! Basile, ça va? Tu veux que je fasse venir quelqu'un? Je ne suis pas Basile! Je ne suis pas Basile! Alors comme ça, vous êtes Basile? Oui. Enfin, ce qu'il en reste. Comment avez-vous vécu la révélation de votre identité? Comme une trahison, je dois l'avouer. Vous vouliez conserver le mystère autour de votre personnage? Je ne vois pas ce que cela apporte de savoir qui je suis. Seule ma musique a de l'importance. Vous répétez cela souvent, mais au fond, de quoi avez-vous peur? Que sans cette protection-là, sans cet anonymat, le courage me manque, que mes forces m'abandonnent et que je ne sois plus en état de décrire ma pure vérité. Vous ne comprenez pas que vos fans aient envie de savoir à qui ils ont affaire? Nous vivons dans une société où le factice est roi. Quand vous suivez la vie de vos idoles sur les réseaux, cette vie est une vie en plastique, pensée et scénarisée par des conseillers en communication, noyés sous le cynisme et la détestation des autres. Vous n'avez pas besoin de me voir manger mes céréales pour apprécier ma musique. Mais maintenant que le voile est levé sur votre nom, cela explique beaucoup de choses sur votre musique et donc votre vie. Ah oui, je serais curieux de savoir lesquelles. Commençons par votre disparition, il y a maintenant 4 ans. 3 mois et 5 jours. Ah oui, c'est précis. Oui, c'est marquant comme moment. Où étiez-vous passé? Je suis partie très loin. Vous avez changé de pays? Non. Géographiquement parlant, j'étais à quelques rues d'ici. C'est fou. Oui, mais j'étais loin pourtant.
Vous voulez dire que vous êtes parti loin dans la découverte de vous-même? Exactement. J'ai payé cher un voyage gratuit. Et on est bien heureux que vous ayez pris le billet retour, Basile. Est-ce que vous pouvez cesser de m'appeler par ce nom? Basile est mort, je ne sais pas comment vous le dire. Vous préférez qu'on vous appelle Phénix, désormais? Oui. Est-ce qu'on peut arrêter? Je me sens lasse tout à coup. Ah, encore un petit instant, si vous le voulez bien, vous n'allez pas le regretter. On vous a préparé une surprise. Je ne sais pas si vous aimez les surprises. À votre avis? Eh bien, je l'espère, car vos parents, Basile, sont dans les coulisses. Ils sont, comme vous l'imaginez, tremblants d'émotion. C'est la première fois qu'ils vous revoient. Quoi? Non, mais... est-ce qu'on peut couper? Je voudrais arrêter, s'il vous plaît! Ah mais non, on ne peut pas arrêter, c'est le direct. Allez, on les applaudit bien fort, c'est un moment extrêmement intense que nous allons vivre tous ensemble. Mais avant cela, on écoute en exclusivité le dernier single de Basile, a.k.a. Phénix, Blondeur. Chercher l'erreur, je me cherche, chercher l'erreur, je me cherche, en faisant ma couleur. Chercher l'erreur, je me cherche, chercher l'erreur, je me cherche, en faisant ma couleur. Comment ont-ils pu y croire? Comment n'ont-ils pas senti que je n'étais pas lui? Un parent n'est pas censé reconnaître l'étreinte de son enfant? Te torture pas comme ça. Tu leur as fait un bien fou. Moi, j'ai jamais été très tactile. Cette étreinte-là, ils l'attendaient depuis toujours. Tu fais un bien meilleur fils que moi, hein. Basile? C'est vraiment toi? Ou ce qu'il en reste. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as planté comme ça? Sans rien, sans un mot, sans un signe, rien! Qu'est-ce que je suis pour mériter ça? Peut-être qu'il fallait que je disparaisse pour que quelque chose d'autre puisse apparaître. De quelle chose tu parles? C'est moi, cette chose dont tu parles! Sibylle, enlève ton masque.
pour moi. Je t'ai tellement aimé. Je t'ai tellement haï. Comment tu as pu me planter comme ça? Comme ça. Sibylle, regarde-toi. Quand j'étais là, tu n'avais qu'une demi-existence. Ma disparition t'a révélé. Les gens ont besoin de toi pour éclairer leur nuit. Plus je suis écoutée, plus je me sens seule. Je n'ai personne à qui me confier. Tu veux pas rester avec moi? Je peux plus revenir. Tu m'as fait disparaître pour de bon en donnant mon nom. Plus personne ne va me chercher grâce à toi. Je vais dire la vérité. Je vais tout leur expliquer. Ils vont comprendre. Non, Sibylle, non, personne ne va comprendre. Parce que s'ils comprenaient, tu n'en serais pas là. Tu as franchi une limite que peu sont capables de franchir. Ils te permettent d'être au sommet seulement parce qu'ils veulent rester dans le confort des plaines. Si tout le monde rêvait de célébrité, il n'y aurait plus aucune célébrité. Je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à dormir. J'endors ma tête avec des pilules. Je suis en train de perdre ma voix, comme je perds tout, comme je t'ai perdu. Je me suis perdu tout seul, Sibylle. Laisse-moi au moins signer ça.
Je peux plus. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sibylle. Chante, Sibylle! Chaque instant me largue, dans sa fuite me retrouve, grand flux sauvage, sans vie éternelle aller-retour, sans source ni âge, d'un avenir à rebours. Mais si le temps est à l'amour, je ne prendrai pas de parapluie. Si je réussissais un jour à vivre chaque instant de ma vie, il n'y aurait aucun ombrage qui me refuserait de lui. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Patience, mes chrysanthèmes. La vieille femme rentra dans l'appartement. Elle n'en sortait que très rarement à présent. Ce lieu était devenu son refuge, comme elle l'avait espéré. Elle l'avait choisi car il était isolé et entouré de bureaux désertés la nuit. L'agent immobilier avait longuement insisté sur ce point. Un argument. Le soir, elle pourrait faire le bruit qu'elle voudrait, sans déranger. Vous étiez musicienne, je crois? Je ne joue plus, avait-elle simplement répondu. Elle s'était décidée à sortir aujourd'hui. Elle n'avait pas pu résister à la tentation de lire ce qu'on écrirait sur cet anniversaire funeste. Les 40 ans de la mort de Phoenix à la cérémonie des Golden Tracks. C'était son plaisir coupable. Goûter et regoûter, année après année, aux commentaires acerbes. Revoir sur les écrans la dévastation furieuse des fans sacrifiés. L'amertume de celles qui ne lui pardonnaient pas le mensonge. Celui de s'être fait passer pour lui, un disparu.
Un mort, très certainement. D'avoir osé prendre sa place jusque dans les bras de ses pauvres parents. D'avoir berné son monde. Elle avait brisé l'illusion. Son audace passa pour de la haute trahison. Mais peu à peu, on reconnut l'influence majeure de sa musique. Bon nombre d'artistes la citaient comme référence. Elle l'est devenue aussi pour moi. Avant d'écouter sa musique, je me tenais à carreau. Je faisais exactement ce qu'on avait prévu que je fasse, en tout point. Et puis grâce à ces morceaux, j'ai fait un premier pas de côté, et un autre, et un autre, et un autre, et puis j'ai enjambé la barrière, et j'ai couru. J'ai détalé, comme un animal, une bête qui va hyper vite. J'ai pris la fuite, loin, le plus loin possible. Et plus je m'éloignais du projet initial, plus j'avais la sensation de me trouver au bon endroit. Et après avoir longtemps couru, si longtemps que j'étais arrivée à mes propres frontières, je suis descendue comme elle, dans les profondeurs. J'ai visité mes catacombes avec une mini lampe torche. Et j'en suis sortie salie, marquée de tout ce qu'il y a de dégueulasse et secret et inavouable en moi. Mais je ne regrette pas. Maintenant, c'est à ton tour de jouer.